sommes au deuxième épisode des ateliers périscolaires pendant cette période de confinement. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un autre atelier pour fabriquer quoi? Fabriquer un spinner. Je pense que vous savez ce que c'est. Je vous montre deux modèles différents. Ici, c'est du papier donc blanc sur lequel j'ai fait des dessins, et ici, du papier d'origami que nous avons déjà utilisé en classe, rappelez-vous. Je sais évidemment que vous n'avez pas ce joli papier chez vous, donc je vous ai préparé pour réaliser ce spinner un modèle. Donc, une feuille que vous trouverez en téléchargement en PDF dans les commentaires de la vidéo et que vous pourrez ensuite imprimer pour faire donc ce spinner. Pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante, je vous propose plusieurs solutions. Soit vous avez une règle, un crayon et un compas, auquel cas vous pouvez tracer sur une feuille donc un grand carré de 16 cm sur 16 cm, divisé en 4 pour former 4 carrés de 8 cm sur 8 cm. Et deux petits cercles de 3 cm de diamètre ou 1,5 cm de rayon. Donc ça, ce sont pour les gens qui n'ont pas d'imprimante, mais qui ont une règle, un crayon et un compas. Pour les personnes qui n'ont pas ce matériel, je vous propose une dernière solution pour tracer ce patron. Vous pouvez utiliser deux objets que vous avez chez vous, probablement. Donc, un post-it, un bloc de post-it qui est carré, donc vous pourrez tracer 4 petits carrés sur une feuille blanche. Et pour les ronds, je vous propose d'utiliser une chose que vous avez également chez vous, un petit bouchon de bouteille en plastique qui vous permet donc de tracer des cercles parfaits, de la bonne taille. Donc pour réaliser ce spinner, nous avons besoin de cette feuille blanche sur laquelle vous avez tracé ces deux cercles et ces 4 carrés. Vous aurez également besoin, pour la première étape de la réalisation du spinner, de crayons de couleur ou de feutre pour pouvoir faire des décorations sur les carrés et les ronds. Vous aurez ensuite besoin de colle normal pour le papier, donc d'un bâton de colle UU normal. Vous aurez également besoin d'un petit ustensile que vous avez aussi chez vous, je pense, c'est-à-dire d'un petit cure-dent qui va servir comme axe de rotation à votre spinner. Vous aurez aussi besoin, bien sûr, de ciseaux pour pouvoir découper le papier et le petit cure-dent. Et pour finir, vous aurez besoin de carton d'emballage pour pouvoir renforcer le petit cercle au-dessus et en dessous et que ce soit plus solide. Donc le carton d'emballage, ça peut être un carton de yaourt, un carton de céréales ou autre. Donc vous avez là tout le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce spinner. Alors les enfants, pour cette deuxième étape, je vous propose de colorier avec crayon de papier et ou crayon de couleur les 4 carrés du modèle ou de celui que vous avez tracé vous-même, ainsi que les deux petits ronds. Donc je vous montre ce que j'ai fait comme dessin, mais vous pouvez dessiner ce que vous voulez, bien évidemment. Je vous remontre le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je n'ai fait que des petites rayures avec une couleur unie sur chacun des petits carrés. Donc, une fois que nous avons colorié tout cela, nous allons évidemment découper avec des ciseaux chaque carré et les deux ronds. Je vous propose de découper les carrés de cette manière et les deux ronds en laissant un petit peu de marge de chaque côté. Pourquoi? Pour pouvoir
les coller sur le carton et ensuite découper bien au bord pour que tout corresponde. Une fois que vous avez découpé vos 4 carrés, vous devrez les plier selon un modèle d'origami que nous avons déjà fait en classe. Si cela vous dit quelque chose, le petit cœur marque-page. Donc vous voyez ici que j'ai déjà plié 3 carrés sur les 4 et je vais vous montrer sur le dernier petit carré comment on va faire le pliage. Pour faire ce pliage d'origami, nous allons commencer par tracer en pliant 2 lignes qui vont nous servir de repère. Donc on plie d'abord en 2 le carré dans un sens. On l'ouvre, on le tourne à 90 degrés et on plie dans l'autre sens le carré en 2 de la même manière en appuyant bien sur les plis avec ses doigts ou ses ongles. Donc désormais vous avez une croix qui est tracée en plis sur le papier. Maintenant vous allez placer le papier avec le dessin face à la table, comme ceci. Vous avez donc la partie blanche devant vous. Vous allez maintenant replier la première moitié de votre carré sur lui-même pour arriver donc au pli du milieu qui se situe ici. Je vous remontre. Nous prenons le bord, les 2 coins, on les ramène au milieu. Voilà. Ensuite, nous allons retourner le carré et nous allons faire un pliage que nous avons déjà fait pour l'avion, c'est-à-dire de prendre chaque petit coin ici de l'endroit où nous avons plié et le ramener vers le milieu, vers ce trait vertical que nous avons fait comme repère. Et bien sûr, comme pour l'avion, nous allons essayer de faire une belle symétrie. Et donc nous nous retrouvons ici, en appuyant bien, avec ce pliage-là. Donc un triangle ici. Nous allons à nouveau retourner l'intégralité de la forme. Ensuite, nous allons remonter cette partie vers la pointe. Voilà, je vous remontre. Vous êtes comme cela, avec le petit triangle ici en haut, et ici c'est blanc. Nous allons remonter toute cette partie, on n'oublie pas ces petits bouts-là qui dépassent, et on essaie de faire en sorte que la pointe ici soit alignée avec le pli vertical que nous avons fait tout à l'heure. Et on appuie. Donc maintenant nous avons cette forme. Je vous remontre à la caméra. Voilà. Maintenant nous allons refaire cette opération délicate que vous connaissez, c'est-à-dire lorsque l'on passe le petit doigt en dessous. Vous voyez ici on peut le passer en dessous de ces 2 petites languettes qui dépassent. Donc nous allons passer le doigt ici et bien jusqu'au bout et appuyer sur la pointe pour pouvoir former un tout petit triangle ici. Je vous remontre. Nous étions là. On passe son doigt à l'intérieur ici et on appuie sur la pointe pour former ce petit triangle. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté, en symétrie. Donc je passe mon doigt à l'intérieur et j'appuie ici sur la pointe pour pouvoir former comme un joli petit nœud papillon. L'étape suivante consiste à utiliser cette petite forme carrée ou rectangulaire qui dépasse. Je vais prendre le coin de cette forme et le ramener
vers l'intérieur pour pouvoir former ici le haut du cœur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène ici la petite pointe vers l'intérieur pour pouvoir former un autre triangle. Donc nous sommes à ce stade-là. Maintenant, nous allons prendre chaque côté ici, à droite et à gauche, et nous allons les ramener vers le milieu, de cette manière-là. Voilà, vous voyez bien, on ramène vers le milieu et on plie. Il faut ici que ce soit parallèle, c'est-à-dire que ça touche bien ici. Il ne faut pas que ce soit comme ça ou comme ça. Il faut que ce soit bien parallèle, que ça suive bien ce bord-là, quand on plie. Et on appuie bien. On fait la même chose de l'autre côté. On prend le côté, on le ramène vers le milieu. Et on fait en sorte qu'ici, ça soit bien parallèle à cette partie-là. Là, on a presque fini le pliage du petit cœur, puisque vous voyez qu'il est là. Mais la différence, regardez, par rapport à celui qui est déjà plié, c'est qu'ici, c'est pointu. Donc, on va plier la petite pointe, juste un petit peu, pour pouvoir adoucir les cœurs, les pointes du cœur. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons fabriqué ce petit cœur et je vous demande de le faire 4 fois puisque nous avons 4 petits carrés à plier. Ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, nous avons plié nos 4 petits carrés de départ et nous avons réalisé donc ces 4 petits cœurs. Je vais désormais vous montrer comment assembler ces petits cœurs pour pouvoir former le spinner lui-même qui est comme une petite fleur. Maintenant que nous avons ces 4 petits papiers d'origami pliés, nous allons utiliser la colle pour pouvoir assembler donc les 4 parties ensemble et former la jolie petite fleur du spinner. Donc nous allons les assembler. Je vais en prendre 2 et vous voyez qu'ici nous pouvons glisser la partie de celui-ci sous celui-là, sous le petit cœur pour pouvoir l'assembler. On prend un 3e cœur, pareil, on le glisse sous le 2e cœur. Et si vous avez bien fait vos pliages, évidemment, tout doit bien s'emboîter comme il faut. Je vais placer le dernier petit cœur, donc vous voyez qu'il doit se placer ici, sous le vert et sous celui-ci. Donc vous voyez que grâce à ces 4 petits carrés, j'arrive à former donc la rosace comme sur le modèle. Une fois que je les ai bien emboîtés les uns avec les autres, nous allons les coller ensemble pour que ça fasse une seule et même forme. Donc, à ce moment-là, nous allons soulever les pointes des cœurs, mettre de la colle tout en dessous et replacer les pointes ensemble pour pouvoir coller les 4 cœurs en dessous. On peut mettre de la colle sous la pointe, sinon c'est aussi beaucoup plus simple. Je mets de la colle sur les 4 petites pointes, voilà, à l'intérieur. Et je replie, voilà, pour que ce soit bien au milieu. Voilà. Et j'appuie bien pour que la colle prenne. Je peux également retourner la forme intégrale, vous voyez, là c'est collé devant, pour pouvoir coller toutes ces parties-là qui sont ouvertes, vous voyez. Donc on met de la colle à l'intérieur et on colle tout le monde ensemble.
pour qu'il n'y ait plus rien qui soit mobile. Et il me semble qu'il reste un bout, voilà, ici, hop, et on colle. Tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui bouge? Non, c'est bon. Voilà. Donc vous devriez avoir, une fois collé, quelque chose qui ressemble à ça, une jolie fleur avec les 4 dessins que vous avez réalisés. Maintenant, nous allons réaliser les 2 petits cercles qui sont de chaque côté du spinner. Donc pour cela, nous allons reprendre les 2 ronds que nous avons découpés à la première étape et, je vous rappelle, le carton d'emballage. Donc nous allons le coller, par exemple ici, vous voyez que j'ai la place sur ce bout-là, sur l'intérieur du carton. Je reprends ma colle, bien évidemment. Je colle donc mes 2 bouts de papier avec les ronds dessinés dessus sur mon carton d'emballage. Et ensuite, je vais prendre les ciseaux pour découper vraiment les ronds qui sont collés sur le carton. Donc je découpe en rond, vous vous rappelez les enfants, la main qui tient les ciseaux ne bouge pas, ne fait que s'ouvrir et se fermer avec les ciseaux, et c'est l'autre main qui tourne le papier pour pouvoir bien découper en rond. Vous pouvez aussi vous faire aider de vos parents, grands frères, grandes sœurs si vous en avez, pour pouvoir bien découper ce rond et ce carton en même temps. Donc je continue, j'ouvre et je ferme les ciseaux pour découper et c'est mon autre main qui tourne le papier pour bien découper en rond. Une main à la fonction de couper et l'autre de diriger le papier. Premier rond découpé et maintenant le deuxième rond. Voilà. Vous aurez ainsi les 2 pastilles rondes qui vont vous permettre de bien faire tourner le spinner et de fixer surtout l'axe de rotation avec le cure-dent que nous avons listé tout à l'heure dans la liste des fournitures. J'ai mis un peu trop de colle, voilà. Donc nous avons maintenant les différents éléments de notre spinner que nous allons pouvoir assembler les uns avec les autres. Pour finir notre spinner, nous avons donc tous les éléments qui sont découpés, collés. Nous avons besoin d'un dernier élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le cure-dent. Donc le cure-dent, pour pouvoir le passer à travers le carton et le papier, nous allons devoir faire un trou au préalable avec un objet pointu. Donc je vous propose soit une pointe de compas, soit une aiguille pour coudre, ou tout objet qui est un petit peu pointu. Donc je prends mon compas et je fais un trou au milieu du spinner avec ce compas. Je fais également un trou au milieu du premier petit carton en forme de cercle et du deuxième également. Voilà, je fais un trou. Et ensuite, je vais pouvoir, avec mon cure-dent, assembler l'intégralité de mon spinner. Je vais donc passer le cure-dent à travers le premier cercle, avec le dessin à l'extérieur. Je place ensuite mon spinner au milieu et je ferme par le dernier cercle que je pousse vers le milieu. Voilà.
Donc nous avons maintenant un spinner qui est assemblé et qui tourne. Par contre, nous avons toujours deux bouts qui dépassent ici, à droite et à gauche, qui sont un petit peu pointus. Donc, nous allons les couper avec les ciseaux, puisque nous n'en avons plus besoin. D'un côté et de l'autre. Je laisse environ 2 cm de bâton au milieu de mon spinner. Vous voyez désormais donc que mon spinner est assemblé et qu'il tourne. Pour finaliser, vous pouvez faire comme sur ce modèle prototype que j'avais fait, que ma fille a colorié d'ailleurs, et coller ici, grâce à ce genre de colle, donc une colle un petit peu plus glu, liquide, qui colle davantage que la colle classique que nous utilisons, et de mettre donc un petit point de colle ici et ici, pour fixer le bâton au petit carton. Ce n'est pas obligé, mais si vous avez cette colle, vous pouvez le faire. Voilà, donc vous avez donc le spinner qui est fini et assemblé. Voilà les enfants, c'est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous vous êtes bien amusés, que vous avez réalisé des jolis spinners et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou bien en direct pendant les cours. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.